Pilates mat, cours classique. Vous rappelez que ce qui compte, c'est l'engagement de votre centre, le travail du powerhouse, le contrôle de vos mouvements, le contrôle de la respiration. Donc on commence par la respiration. Les pieds tranquillement parallèles, les talons sous les hanches. Je vais me poser un petit peu. On va poser les mains sur nos côtes puisque vous connaissez la respiration déjà bien. Donc on engage le ventre, le nombril qui va vers l'arrière, vers le haut, le plancher pelvien engagé, mains sur les côtes et on y va inspirer par les côtes. Voilà, sentez vos côtes qui s'écartent, les mains qui s'écartent, la cage thoracique qui se gonfle, en même temps le fil qui vous tire vers le sommet. Et expirez. Comme dans une paille, si vous souffliez dans une paille, les côtes se rapprochent, le ventre reste bien engagé, engagez les jambes aussi. Inspirez. Donc si vous avez bien vidé vos poumons, forcément vous allez prendre une grande inspiration. Expirez. Donc c'est inspiration, expansion, expiration, contraction. On serre les poumons, on veut volontairement essorer les poumons à fond. Encore une fois, inspire. Voilà, soyez attentif au chemin que fait l'air. Ramenez toute votre attention sur la respiration. C'est une forme de concentration pour se couper de ce qui s'est passé avant la classe, de ce qui se passe après la classe. Expirez. Videz, videz. Ok. On va lâcher les bras. On va respirer maintenant en ajoutant un petit mouvement de bras. Vous savez, le haut de notre fameux powerhouse, de notre boîte, c'est la ligne qu'il y a entre les deux omoplates. Donc on bouge les bras en engageant le dos plutôt qu'engager les épaules. Donc baissez les épaules. Imaginez que vous avez coincé un petit stylo sous votre aisselle. Et en inspirant, vous allez lever les bras juste à hauteur d'épaule. Essayez de sentir l'engagement dans le dos. Je sais que ce n'est pas facile. Expirez, tournez les paumes de main vers le sol et pressez l'air vers le sol. Là, on le sent un petit peu plus. Normalement, on sent que c'est le dos qui s'engage. Encore. Inspire. Expire, vide. Et pressez l'air vers le bas. Ok, encore une fois comme ça. Inspirez. Grandissez-vous. Gardez les épaules bien basses. Expirez. Serrez le ventre. Poussez l'air. Créez une résistance. Donc le bras engagé jusqu'au bout. Et on vide les poumons. On va en faire 3 autres en ajoutant un mouvement de pied. Cette fois, on va passer en V Pilates, les talons ensemble. La distance d'un point entre les 2 gros orteils. Et en inspirant, on va lever les bras et lever les talons. Expirez, poussez l'air et doucement baissez les talons. Voilà, encore une fois, inspirez. Donc si vous montez les bras jusqu'au ciel, faites bien attention de garder les épaules basses. Toujours nos omoplates, comme si elles étaient rangées dans des petites poches. Expirez, serrez les jambes, ralentissez la descente. Serrez, collez bien l'intérieur des cuisses ensemble, pressez l'air et descendez une dernière fois. Inspire. Remplissez vos poumons à fond. Expirez, videz à fond pareil. Doucement descendez et relâchez les bras. Donc on est en V Pilates. On va juste mettre les mains sur les hanches. Pressez vraiment, cherchez vraiment à coller les 2 intérieurs de cuisses ensemble. Et on va juste faire un petit exercice d'équilibre. On va transférer tout notre poids sur les orteils. Et puis tout le poids sur les talons. Encore sur les orteils. Essayez de sentir ce qui se passe dans vos jambes quand on change cette différence d'engagement avant, arrière. Dernière fois. Avant,
tapis pour descendre au sol. Toujours en Pilates. Les bras en cosaque, les avant-bras l'un au-dessus de l'autre. Le pied droit passe derrière le pied gauche. Et en inspirant, vous allez plier les genoux, descendre bas. Expirez, remonter. Voilà, petit échauffement des cuisses. Plier, descend. On essaye de rester bien stable, bien droit. Évidemment, ça peut trembler, c'est normal. Et surtout, vous appuyez dans votre pied gauche et remontez. On va changer le pied. Le pied droit revient en place. Le pied gauche passe derrière le pied droit. Et donc, c'est votre pied droit maintenant qui va faire le travail de stabilisation, d'accroche dans le sol. Inspirez, pliez les genoux. Et on va descendre bas. Expirez, poussez dans le pied droit pour remonter. Inspire, descend. Colonne bien droite. Expire, repousse. Et on fait une dernière fois, on va jusqu'au sol. Inspire, descend. Et délicatement, gracieusement, on va poser les hanches au sol. Les jambes tendues devant nous. Les bras parallèles au sol. Et on va juste dérouler le dos. Premier déroulage. Le ventre, c'est le ventre qui active le mouvement. Donc serrez le ventre et doucement descendez vertèbre par vertèbre. À bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier. Posez les mains au sol. On va faire notre exercice de la bille pour trouver le bassin neutre. Pliez les jambes, talons sous les genoux. Vous mettez vos mains en forme de triangle, pouce et index qui se touchent et vous placez le triangle sur le bas-ventre. Imaginez que vous avez une bille au centre du triangle. On va faire bouger la bille en bougeant le bassin. Inspirez et faites rouler la bille vers vos index. Créez une arche dans le bas du dos complètement décollé du sol. Expirez. La bille roule vers les pouces. Le bas du dos plaqué au sol. Encore. J'inspire, grande arche. Voilà, réveillez le bas du dos. J'expire, creux dans le ventre. Bas du dos collé au sol. Voyez comment ça se passe aujourd'hui dans le bas du dos. Ça peut être un peu sensible, un peu tendu. Donc prenez le temps de faire encore une fois une grande inspiration. Et à la prochaine expiration, arrêtez votre bille au centre du triangle. Exactement au centre. Vous pouvez lever la tête, vous voyez que les doigts sont parallèles au sol. Vous avez seulement un petit espace entre le bas du dos et le sol. C'est donc la colonne neutre. Très bien. Qu'avons-nous pour la suite au programme? Alors, on va faire un petit bridge. Reposez les paumes de main au sol. Pensez toujours à légèrement tirer les doigts vers les pieds, voilà, pour bien stabiliser les épaules, puisqu'on fait un shoulder bridge, pont sur les épaules. On va faire très simplement, inspirez par le nez. À l'expiration, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos au sol et puis on lève les hanches vers le plafond et on tend la jambe droite, pied flex, en ligne avec la jambe gauche. Et on redescend, repose le pied droit, redescend. Ok, inspire. Expire, bas du dos au sol, lève les hanches, tend la jambe gauche, pied flex, et repose, et déroule. Voilà, on va enchaîner, inspire, expire, bas du dos au sol, lève, tend la jambe, pressez les épaules et les bras dans le sol, reposez le pied droit, redéroulez le dos, on repart, inspire, expire, bas du dos au sol, lève, on pousse, avec le pied gauche et on repose. Coccyx en dernier. On refait encore une fois de chaque côté. Inspirez et expirez. Plaquez le bas du dos au sol. Tendez la jambe. Poussez la plante du pied droit vers l'avant. Reposez le pied droit. Déroulez. Dernière fois. Inspire. Expire. Le bas du dos au sol. Levez les hanches. Poussez. Pied gauche. Et reposez le pied gauche. Déroulez.
on va se préparer à activer le ventre maintenant. Petite préparation de 6 curls. Pliez les 2 jambes en tablette, attrapez derrière vos cuisses. Vous connaissez cet exercice. On va inspirer tête en bas et expirer en levant la tête, en levant les épaules jusqu'à la pointe du soutien-gorge et en soufflant par la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée. En même temps, très important, vous soufflez, donc vous poussez l'air à l'extérieur, mais contrôlez votre périnée. Pensez au contraire, le périnée, lui, il veut venir vers l'intérieur. C'est parti, on y va. Inspirez et expirez. Levez la tête. Vous regardez vers votre pubis, vous faites ça de la buée et en même temps vous aspirez le plancher pelvien. Et on redescend en inspirant et expirez. Prenez le temps de vider complètement vos poumons. Baissez le nombril vers le sol et redescendez. Dernière fois, grande inspiration. Et à l'expiration, montez. Voilà, montez bien jusqu'au soutien-gorge. Voilà, c'est ça. Regardez vers le pubis, videz les poumons et reposez la tête au sol. On va faire un premier exercice d'abdominaux avant 100. Ne vous inquiétez pas, 100 va venir. On va faire des dips, des toe dips, mais avec les jambes en diamant. Ça veut dire, vous avez vos jambes en tablette, vous allez pointer le pied, coller vos 2 gros orteils ensemble et ouvrir les genoux. Les mains derrière la tête, une main l'une au-dessus de l'autre. On va venir en 6 curls. Donc on a décollé les épaules et on va juste baisser nos 2 jambes en serrant les gros orteils ensemble, toucher le sol. Inspirez, remontez. Expire, descend. Inspire. Donc là, tout de suite, on active le ventre. Expire, descend. Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos. On est plutôt en colonne neutre quand on descend. Et on continue. Si c'est trop dur d'être en 6 curls, vous pouvez faire le même exercice sur les coudes aussi. Ça marche. Voilà. Donc vous choisissez, il y a toujours 2 options, 2, 3, 4 options suivant les mouvements. Voilà, on va en faire 10 à peu près, jusqu'à ce que le ventre soit bien chaud. Yeah! Et encore 3. Voilà, tout en contrôle. Et 2. Et un dernier. Baissez le nombril. Et remontez. Relâchez la tête au sol. Vous pouvez tirer les genoux vers la poitrine. Voilà, on a bien échauffé le ventre, je trouve. On est prêt pour le 100. Donc 100. Option de jambes en tablette vers le plafond ou à 45 degrés. 45 degrés, la version la plus intense. En 6 curls. Donc montez en 6 curls. Tendez les bras. Pensez à votre stabilisation scapulaire. Autrement dit, vos 2 omoplates. La pointe des omoplates qui touchent le sol. On fait des battements de bras. 5 sur l'inspiration, 5 sur l'expiration. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous choisissez le placement de vos jambes en fonction de votre niveau, de votre forme aujourd'hui. Moi, je ne vais pas faire la maline longtemps avec mes jambes à 45 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, jusqu'à la pointe du soutien-gorge. Faites laisser. Si ça tire beaucoup dans la nuque, montez juste un tout petit peu plus pour être sûr d'activer les bons muscles. Les battements bien toniques avec les bras. C'est ça, super. Continuez. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. On en fait 10 séries, ce qui nous mène à 100, assez logiquement. Pensez à tout contrôler, respiration, mouvement, le centre. Là, ça chauffe normalement bien, bien, bien. Continuez, tenez bon. Allez, j'ai changé mes jambes. 1, 2, 3, 4, 5.
Gonflez, gonflez les poumons et videz les poumons. Ça fait vraiment partie du principe du Pilates, cet essorage des poumons. Et 2, 3, 4 et 5 et reposez. Reposez la tête au sol. Amenez les genoux vers la poitrine. Voilà, 100. C'est fait pour aujourd'hui. On va faire un roll-up pour repasser position assise. Allongez les jambes, jambes en V Pilates. Activez l'intérieur de vos cuisses. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, enroulez-vous. Voilà, regardez vers vos pieds, le dos bien rond. Enroulez vers l'avant, étirez les bras vers l'avant. Et revenez, position assise, main à côté des hanches. Levez les hanches pour venir à l'avant du tapis. Première roulade, rolling like a ball. Les pieds ensemble. On attrape les chevilles par l'extérieur, les genoux ouverts. Les genoux pressent contre les coudes pressent contre les genoux. On commence dos droit et on roule avec le dos rond en engageant le centre. On fait 5 roulades. Levez les pieds hors du sol et on y va. Inspire et expire. Crée le scoop, roule, engage le centre pour remonter. Inspire et on roule. Voilà. Sur les épaules, jamais sur la tête. Et 3. Et 2. Et dernier. Et revenez. Voilà, quand vous en avez fait 5, replacez les mains derrière vos hanches. Levez les hanches, allongez les jambes. Et on va redescendre. Un petit roll down. Bras parallèles aux jambes. Inspire, on est dos droit. Et en expirant, on enroule. Donc on essaye de créer de l'espace dans le bas du dos. On va descendre jusqu'au sacrum à peine. Serrez les jambes, engagez les cuisses. Inspirez et expirez, on remonte. Encore, inspire. Dos droit et expire, déroule. Donc les paumes de main qui se font face, les épaules bien basses, jusqu'au sacrum, jusqu'à la taille. Restez là. Inspire. Et expire, remonte. Tout vient de là, du ventre. Faire une petite roue dans le bassin. Et une dernière fois, inspire. Et expire, déroule. Voilà, tout en contrôle. L'idée, c'est de pouvoir contrôler ces mouvements pour que ça se fasse de façon fluide. Fluidité, c'est un principe du Pilates, ça. Et allongez-vous sur le dos. On va faire quelques petits exercices de jambes. Je pense que pour les abdominaux, c'est bien. On a fait. On va faire single leg circle. Donc, placez les paumes de main au sol. Ancrez vos bras dans le sol. Jambe gauche relâchée, inspirez. Pliez la jambe droite en tablette. Expirez, piquez le gros orteil du pied droit vers le plafond. Donc en même temps, on a la jambe qui va vers le plafond et le bassin lourd qui s'ancre dans le sol. On commence nos cercles en passant par la gauche. Inspirez vers la gauche, vers le bas. Et expirez. Fermez le cercle. On va essayer de faire des grands cercles. Et le but ultime, c'est que seulement la jambe bouge. Vos épaules sont immobiles, le bassin est immobile. Dernier cercle. Dans ce sens. Et on ferme. On part dans l'autre sens, vers la droite en inspirant. Et quand on remonte, on amorce notre expiration. Voilà, ça nous aide à aller lentement. Lentement, c'est plus difficile parfois que vite. On ne travaille pas les mêmes choses, mais on travaille beaucoup de muscles stabilisateurs. 3, 2, un dernier. Et ramenez le genou droit vers l'épaule droite. Allongez la jambe droite au sol. Côté gauche, inspirez, pliez la jambe gauche. Expire, pique.
vers le plafond. Ancre la hanche gauche dans le sol. Et on part vers la droite en inspirant. Vers la droite, vers le bas. En expirant, on ouvre. Donc essayez de faire un grand cercle, utilisez l'espace autour de vous. Je sais qu'on a plus ou moins de place, mais encore 2 dans ce sens. Et on ferme. On part dans l'autre sens, vers la gauche, vers le bas. Et fermez. Alors, on va travailler. Là, on commence à chauffer tout autour de la hanche. On va bien faire bouger les hanches aujourd'hui. Parce que pareil, un des méfaits d'être beaucoup assis, c'est que les hanches ne sont plus du tout mobiles ou sollicitées dans toute leur fonction. Dernier cercle. On s'arrête au centre, pliez le genou gauche, ramenez le genou gauche vers l'épaule. Ok. On va faire des petits ciseaux maintenant. Ciseaux, c'est un peu plus pour le ventre. J'avais dit que c'était assez pour les abdos, mais il ne faut jamais croire un prof de sport. Voilà, je peux vous le dire. Tendez la jambe droite vers le plafond, pied-pointe, attrapez derrière votre jambe droite et levez la tête et les épaules en 6 cœurs. Voilà, vous attrapez derrière la cuisse, derrière le mollet, ce qui est plus facile pour vous, derrière le genou. La jambe gauche se décolle, il y a un 45 degrés. On ouvre les coudes, ouvrez bien les coudes vers l'extérieur. Et on va expirer en tirant 2 fois. Et on change. Voilà. Toujours pareil. Levez. Vous avez vraiment juste la pointe du soutien-gorge au sol. Ça vient avec la pratique. Et change. 2 fois et change. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Et reposez. Reposez tête au sol, genoux vers la poitrine. Et on va tendre les jambes immédiatement vers le plafond. Pour corkscrew. Tic-toc. On a les 2 jambes ensemble. Cette fois, on va basculer les jambes en basculant le bassin en même temps. Donc, ça veut dire que votre stabilisation doit venir de vos épaules, de vos bras. Ancrez les bras dans le sol. Jambes ensemble, c'est parti. Inspire. 2 jambes vers la droite et la hanche gauche suit. Et on revient au milieu en inspirant. Expirez, allez côté gauche. Voilà, donc là on ne descend pas très bas. C'est l'inverse des cercles. Parce qu'on ne veut pas descendre avec le poids des jambes. Voilà, on descend en contrôle. Gardez la tête droite. Encore une fois de chaque côté droite. Serrez vos jambes. Et gauche. Inspire au milieu. Expire en allant vers la gauche. Et repose. La hanche au sol. Pliez les genoux. Vous pouvez tirer les genoux vers la poitrine. Allongez les jambes. Et ouvrez les pieds de la largeur du tapis. Le prochain, c'est Spine Stretch Forward. Donc, c'est un roll-up. On va s'enrouler vers l'avant, mais avec les jambes écartées. Et on va allonger les bras pour faire un étirement de tout l'arrière du corps. On y va inspirer, lever les bras vers le plafond. Et en expirant, ramenez le nombril proche de la colonne vertébrale et commencez à vous enrouler. Maintenant, pensez le haut du crâne vers l'avant. Les bras restent parallèles au sol. Pieds flex. Étirez. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes et dans le dos. Inspire, on revient vers l'arrière. On repose la tête au sol. Inspire, bras vers le plafond. Expire, on roule. Donc les paumes de main vers le sol. Le menton dans la poitrine. Sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Et à chaque répétition, on peut aller un peu plus loin dans l'étirement. Et on revient en arrière. Pensez toujours le ventre. C'est le ventre qui contrôle la petite roue. Dernière fois, inspire.
expire, serre le ventre, serre les jambes, beaucoup moins simple avec les jambes écartées. On fait le scoop et on étire, glissez les bras sur une table, étirez, 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 et revenez, position assise. Ok, fini la rigolade, maintenant c'est open leg rocker. Main à côté des hanches, venez à l'avant du tapis. Je dis ça, mais en fait c'est cette partie-là de la classe où on rigole quand on me voit faire cette posture. En équilibre sur vos ischions, donc les os des fesses, dos droit. Vous attrapez vos chevilles, inspirez, expirez, tendez la jambe droite. Donc réajustez votre prise. Et on fait la même chose côté gauche. Voilà. Donc on est dos droit, les jambes écartées de la largeur à peu près de vos épaules. Et on va rouler comme ça. Inspirez, remplissez les poumons. Et expirez, créez le scoop et roule. Serre le ventre et remonte. Ouf. Inspire et expire, roule. Donc pareil, comme dans Rolling Like a Ball, on en fait 5. C'est la catastrophe. Inspire, expire, et serre, et remonte. Voilà, petit massage de la colonne. Oups. Contrôle du centre. Bravo. Et quand vous en avez fait 5, super, vous remontez. Faites juste attention de ne pas trop rouler sur la tête toujours. À chaque fois qu'on roule, on évite la tête. On va repasser au milieu du tapis, on va faire un spine twist. Donc je me mets face à vous, vous pouvez rester évidemment dans la même position sur votre tapis, juste pour montrer que les jambes sont légèrement écartées. Pieds fléchis, on tend les bras par les côtés, les épaules bien basses et on va twister tout le buste. Utilisez vos yeux, c'est ça. Et on regarde vers l'arrière et on pousse. 1, 2, 3 en arrière. On revient en inspirant et on pousse. Voilà, pensez à ce fil qui vous tire par le sommet du crâne. Voilà, donc celui-là, c'est pas le saut. On reste le dos bien droit. Et on regarde derrière pour twister jusqu'à la nuque. Votre colonne est faite pour ce genre de mouvement, encore une fois, de chaque côté. Essayez d'ancrer aussi vos jambes dans le sol en même temps. Les jambes lourdes. Et revenez. Au milieu, yeah. On va passer à 4 pattes. Et on va passer en planche. Planche haute. On va faire plusieurs exercices en planche. Premier, très simple. Ça fait partie de la série originale de Joseph Pilates. Vous le connaissez aussi. On le fait beaucoup en Inferno. Donc, on part. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. On est en planche. Et on va juste rester là pendant 30 secondes. Si vous avez des tensions dans les poignets, pensez à activer le bout de vos doigts, à presser le bout des doigts dans le sol. Donc, si vous voulez griffer le tapis, serrez le ventre. Respirez aussi tranquillement possible. De longues expirations, ça aide à engager le ventre. Et reposez. Reposez les genoux au sol. Venez vous allonger sur le ventre. On va faire un petit prone, exercice pour le dos. Donc on est sur le ventre. Ça ne veut pas dire que le ventre est relâché. Le ventre est actif. J'ai glissé un glaçon sous votre nombril. Tendez légèrement les bras sans chercher à les étirer. On reste souple dans les épaules et dans les coudes. Levez les jambes hors du sol et on fait des battements. Battement de bras, battement de jambes. La tête tournée vers le tapis, très important. Gardez la tête tournée vers le tapis pour avoir la nuque neutre aussi. Quand on parle colonne neutre, on parle souvent du bas du dos, mais la nuque aussi, c'est une partie très mobile du dos. Et c'est pas pour rien qu'on a des torticolis, des choses comme ça. Donc, gardez bien la nuque en ligne. Petit battement, petit battement, petit battement et revenez. Mains sous les épaules, poussez dans les mains.
Deuxième exercice de planche. On va partir planche haute et on va passer en planche de côté. Donc, main sous les épaules, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, on est en planche haute. Pressez dans la main droite et ouvrez le bras gauche. Voilà. Et on repart de l'autre côté. Main gauche au sol, pressez dans la main gauche, ouvrez. Et revenez. Voilà, on essaye. On travaille dans les bras. Et reposez. Main gauche au sol. Pressez jusqu'au bout des doigts. Et ouvrez le bras droit. Ok, reposez la main droite au sol. On va essayer une variation. J'ai aucune garantie que j'y arrive, mais c'est amusant d'essayer. La main droite dans le sol. Ouvrez la main gauche. Ok, maintenant, essayez de plier la jambe gauche. Oups. Voilà, je n'avais pas de garantie. Et de poser le pied gauche sur le genou droit. Ouais, et on revient. Main gauche au sol. Ouvrez le bras droit vers le plafond. Donc attendez de bien sentir que vous êtes ancré avec vos doigts. Ancrez le côté du pied gauche dans le sol. Pliez la jambe droite. Et on pose les orteils sur le genou. Et on revient. On essaye encore une fois. Main droite. Tournez. Ouvrez le bras gauche. Le côté du pied droit ancré dans le sol. Oh yeah, baby. Et repose. Côté gauche. Ancrez le côté du pied gauche dans le sol. Ouvrez le bras droit. Vous regardez vers le plafond ou droit devant vous. Et on plie la jambe droite. Pied pointé. Oups. Et on repose. Ok, revenez sur vos genoux. Posez les hanches sur les talons. Chut, vous avez mérité. Un petit peu de child pose. Pose de l'enfant. Front au sol. Étirez le bout des doigts vers l'avant. Voilà, respirez tranquillement. Gardez les yeux ouverts. C'est un enfant actif. Donc on essaye d'étirer le bout des doigts. Marchez les doigts. Et revenez. Ok. On va passer maintenant sur le côté, en side kick. Toujours un bras tendu. Bras droit dans le sol. On vient sur le genou droit. Et je tends la jambe gauche. Voilà. Vous pouvez avoir le bras gauche vers le sol. Vous pouvez avoir la main gauche derrière votre oreille. Ce qui vous semble le plus naturel pour votre équilibre. Pressez le genou droit, pressez la main droite dans le sol, levez la jambe gauche hauteur de hanche. On va amener la jambe gauche vers l'arrière et puis plier et tendre vers l'avant. Encore. Vers l'arrière, plie et tend vers l'avant. On en fait 5 comme ça. Vers l'arrière, plie et tend. Voilà, encore 2. On essaie de rester, évidemment, le reste du corps stable, immobile, détendu, bien sûr. Dernier de ce côté. Et tend. Super. On change de genou, on change de bras. Oup. À gauche, genou gauche. Jambe droite tendue. Main droite vers le plafond, main droite derrière l'oreille. Main droite sur la hanche, ça marche aussi. Et c'est parti, on lève hauteur de hanche, on va en arrière, on plie, on tend vers l'avant. Voilà, super. Pensez à votre main au sol, presse jusqu'au bout des doigts. Encore 2. Et tend. Ouvre, plie, tend. Repos, super. On revient sur le ventre. Yes. Sur le ventre. Une seconde de repos et tout de suite, on engage. Le petit glaçon est revenu sous le nombril. On va faire swan. Main sous les épaules. Donc swan,
qui ressemble à un bébé cobra de yoga. Vous avez les jambes serrées ensemble. Si vous sentez beaucoup de tension à l'arrière de vos jambes, et bien vous ouvrez les jambes tout simplement. Voilà, on ne se prend pas la tête. Les mains sous les épaules, les coudes proches du corps. On part avec le visage tourné vers le tapis. Vous imaginez que vous avez une lumière exactement au milieu de votre décolleté et on va aller éclairer le mur devant nous avec cette lumière. Donc on ne cherche pas le plafond, on cherche le mur devant. Inspirez en regardant vers le sol. Expirez, levez. Pensez le phare éclaire devant vous. Serrez les coudes proches du corps et redescendez. Tout en serrant le ventre. Donc ça fait beaucoup de détails. Inspire en bas. Expire, pouce dans les mains. Jambes bien actives. Ventre actif. Éclairez le mur devant vous. Restez. Et redescendez. Ok, dernière fois. Inspire. Et monte. On va rester en haut pour un neck roll. Restez là. Tournez la tête vers la droite. Vers le bas. Vers la gauche. Revenez au centre. Vers la gauche. Vers le bas. Enroulez la nuque, ça fait du bien. Vers la droite et vers le centre. Encore. Vers la droite. Enroulement. Tout collé au décolleté. Vers la gauche et au milieu. Vers la gauche. Vers le bas. Vers la droite. Et au centre. Tout de suite, poussez dans les mains. Posez les hanches sur les talons, posture de l'enfant. Étirez les bras vers l'avant. Donc là, vous sentez, on a travaillé le bas du dos. Donc tout de suite, on étire le bas du dos. On fait le mouvement complémentaire. Voilà, ça fait du bien. Marchez les doigts. Marchez, marchez, marchez vers l'avant. Et puisqu'on est là, on va marcher les deux bras vers la droite. Glissez les deux bras tendus vers le sol et vous allez venir vers la droite jusqu'à ce que vous sentiez un étirement sur tout le côté gauche de votre corps. Revenez au centre et étirez vos deux bras vers la gauche. Voilà, chaque expiration, sentez l'étirement cette fois. Côté droit de la hanche jusqu'au bout des doigts. Encore une fois, vers la droite. Voilà, hanche sur les talons. Et on cherche à tirer les hanches. D'un côté, vous avez les doigts agrippés au sol. De l'autre côté, vous tirez les hanches vers le sol pour créer cet étirement sur tout le côté du corps. On revient au milieu, dernière fois. Vers la gauche. Poussez, trouvez du poids dans la fesse droite. Et revenez. Revenez au milieu. On déroule. Yeah. On va faire un dernier side kick. Alors, side kick avec changement de côté. On revient sur la main droite, genou droit au sol, jambe gauche tendue. On va étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille. Là, on va essayer de faire une espèce de flow. Je vais vous montrer d'abord. Avec la main gauche, on va aller vers l'avant, vers le sol, le dos est rond et je change de main d'appui et je change de genou d'appui. Et je recommence. Hop. Et hop. Ok, c'est parti. Donc on étire et on va vers le bas. On frôle le sol en même temps, on change les jambes et on revient. Et de l'autre côté. Et on change vers l'avant, regardez vers le sol. Et puis on accompagne l'autre bras, on regarde vers le bout des doigts. Et hop. Et on change. Donc ça c'est plus petit exercice de mobilité, de coordination. Avant de commencer une journée de travail, on réveille un peu le cerveau aussi. Et hop, on change. Allonge. Échange.
Et reviens au milieu. On va passer en position assise. C'est le moment de notre dernière roulade. On fait cils. Il nous reste 5 minutes. On fait cils maintenant parce qu'après on a un petit bonus push-up. Donc on est au milieu, poussez dans les mains, avancez les hanches, cils, le phoque. Dernière roulade du répertoire. Les pieds ensemble, les genoux ouverts, plongez les bras entre les jambes, attrapez les chevilles. Levez les pieds hors du sol et on fait 3 battements avant de rouler. Dos droit toujours pour commencer. 1, 2, 3. Et maintenant dos rond. On roule. 1, 2, 3 battements et on revient. Donc 3 battements sur le dos si on peut. C'est optionnel. Et on en fait 5 comme toutes les autres. 1, 2, 3. Roule. Serrez bien le ventre pour remonter. Surtout si vous faites les battements quand vous êtes sur le dos, il faut 1, 2, 3. Activez le ventre au maximum. 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Reviens. Je pense qu'il m'en manque encore un. Et revenez. On peut en faire une dernière roulade. On va passer en position debout. Donc pour passer de la roulade debout, vous lâchez les chevilles, vous croisez les pieds et vous allez revenir. Position debout. C'est parti. 1, 2, 3. Roule, croise les pieds, presse dans les pieds. Et remonte. Ok. On finit notre classe avec les derniers mouvements du répertoire Pilates. Oui, j'ai la tête coupée. Petit push-up. Dans le push-up, on est à l'arrière du tapis. On va avoir tout devant nous. Bras le long du corps. Jambes engagées pour commencer. On inspire, on se grandit et en expirant, on enroule exactement comme ce qu'on fait au sol. On enroule vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les mains touchent le sol. On marche les mains vers l'avant du tapis. On est en planche haute. On fait 3 push-ups. Inspire, plie les bras, expire, pousse. Remarche les mains vers les pieds. Et déroule le dos. Ok, encore. Inspire. Expire, enroule. Marche, marche, marche. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à faire les push-ups en jambes tendues, posez les genoux au sol, faites vos push-ups, coude proche du corps, et 3, et on retend les jambes, et on marche, et on redéroule, et on en fait une dernière fois. Inspire, remplis, et expire, voilà, dos rond. Quand vous avez le dos fort, vous pouvez vous baisser avec le dos rond. Il n'y a aucun problème. 3 push-ups. Et on marche. Et on déroule une dernière fois. Profitez. Profitez, créez de l'espace entre les vertèbres, entre les épaules, dans le bas du dos. Yeah. Oh yeah, ça fait du bien. On finit. V Pilates. Je suis coupée, j'ai la tête coupée. Yeah. Moi j'ai les jambes comme ça. On fait des cercles de bras pour finir. On est en V Pilates. Ouvrez les orteils, serrez les talons, serrez l'intérieur des cuisses ensemble. Et on voit la différence par rapport au début de la classe. Inspirez, levez les bras. Épaules basses et on fait un cercle vers l'arrière. Un grand cercle. Inspire, remplis les poumons. Expire, vide. Voilà, prenez le temps de sentir ce qui se passe en vous, d'avoir réveillé tout le corps, d'avoir pris conscience de votre corps, de votre respiration. On accueille la journée à venir, on part dans l'autre sens, vers l'arrière. Et fermez. Yeah. Toujours les épaules loin des oreilles. Ça, c'est vraiment, concentrez-vous sur le dos. Quand vous allez, ça va devenir naturel
activez le dos au lieu des petits muscles sur les épaules. Tout ira mieux pour vos épaules. Et le dernier.